I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et on commence notre voyage en Allemagne au Borussia Dortmund avec Jadon Sancho. Comme vous le savez, Jadon Sancho sera chaudement courtisé à l'approche de ce Mercato estival. Jadon Sancho est sur les tablettes de plusieurs grosses cylindrées européennes, Manchester United, le Real Madrid, Liverpool. Et d'après les dernières informations en Angleterre, c'est Liverpool qui tiendrait la corde. Donc on pensait qu'il y avait un accord avec Manchester United. Vous vous rappelez, ce fameux live où Sancho boit à la bouteille d'eau devant un supporter qui lui demande de boire de l'eau si jamais il va aller à Manchester United, chose qu'il a fait, mais en soi ça ne veut rien dire. Donc apparemment, un gros coup de Liverpool pour Sancho. Donc d'après les tabloïds anglais, Liverpool est en effet l'écurie la mieux placée du moment pour signer Sancho. Dans la perspective d'un possible départ de Sadio Mané, Jürgen Klopp a identifié la pépite anglaise pour lui succéder. Si l'entraîneur allemand a d'abord essayé dans le passé de sonder Kylian Mbappé avec plusieurs coups de téléphone à destination du prodige parisien dont il est devenu assez proche apparemment, il semble vouloir mettre le paquet désormais sur Jadon Sancho et même si le Borussia Dortmund se montre très gourmand pour envisager de lâcher son joyau, Liverpool ne semble pas échaudé par la perspective d'un transfert XXL. De son côté, Jadon Sancho privilégie un retour en Angleterre, passé par Watford et Manchester City quand il était plus jeune. Il n'a pas encore connu le frisson du championnat anglais et souhaite retourner dans son pays natal, une opportunité que pourrait saisir Liverpool, parfaitement positionné pour le récupérer. Ça en vient au dossier Sadio Mané. Donc si Liverpool tient l'accord pour Jadon Sancho, Sancho n'est pas un numéro 9. On savait que Liverpool était sur Timo Werner, mais Timo Werner va aller à Chelsea, même si à cause de cette pandémie et de cette crise, apparemment, le dossier est suspendu. Mais Julian Nagelsmann a confirmé hier, après la victoire du Red Bull Leipzig, que Timo Werner quitterait bien le Red Bull Leipzig. Donc normalement, Timo Werner va s'envoler pour Chelsea. Donc si Jadon Sancho va à Liverpool, c'est-à-dire que Sadio Mané ira normalement au Real Madrid. Ça c'est sûr et certain. Je ne pense pas que Sancho va aller à Liverpool pour être remplaçant. Comme vous savez, il y a les trois fantastiques devant, Firmino, Salah et Mané. Donc voilà, je pense que Liverpool est bien vendeur pour Sadio Mané et qu'avec cet argent-là, ils vont aller à fond sur Jadon Sancho. Le Real Madrid aussi s'intéresse à Kai Havertz, mais le problème c'est que Leverkusen demande une fortune et demande 110 millions d'euros pour son joyau allemand. Chose que le Real, je pense, ne fera pas. Alors, est-ce que le Real va pas faire de gros coups cet été? On sait qu'ils sont sur Eduardo Camavinga aussi et qu'ils pourraient mettre 50 millions d'euros plus 10 de bonus. On va en parler après, mais en tout cas, ce serait possible que cet été, il n'y ait pas de gros transferts parce que je pense que Zidane, même s'il apprécie grandement Sadio Mané a quand même 28 ans. Apparemment, Zidane veut du jeune, donc veut du Sancho 20 ans, du Kai Havertz 20 ans aussi ou 21 ans. Donc voilà, c'est sûr que Sadio Mané, 28 ans, c'est compliqué, et à moins qu'ils mettent le paquet sur Kylian Mbappé, je pense que d'ici là, il l'aura prolongé, donc ce sera compliqué pour eux. Mais voilà, en tout cas, le mercato cet été en Allemagne va être très très chaud entre Werner, Sancho et Kai Havertz. Donc, on passe un petit peu à Barcelone, les postos. Un truc incroyable que nous apprend nos amis espagnols. Le Barça est prêt à payer pour que Coutinho parte. C'est quand même assez incroyable. Donc sur la liste des transferts du FC Barcelone, Philippe Coutinho plaît particulièrement en Angleterre. Si Arsenal rêve de récupérer le joyau barcelonais, le joyau brésilien, Newcastle y songe aussi. Manchester City ne sera pas loin du brésilien aussi cet été. Guardiola aime beaucoup Coutinho. Donc selon les informations anglaises, l'intérêt de Manchester City pour Philippe Coutinho est porté par Pep Guardiola en personne. Le technicien espagnol tient en très haute estime le milieu offensif du Barça et si l'opportunité lui a été donnée par le passé, notamment à l'été 2019, de pouvoir le récupérer à City, cela n'a pas été possible parce que l'effectif des Citizens ne permettait pas de l'accueillir. Pour Kia Joorabchian, l'agent de Philippe Coutinho, des rendez-vous sont prévus dans les prochains jours. La piste City n'est pas encore pleinement active, mais Pep Guardiola sait que les choses vont bouger dans les prochaines semaines. Des départs vont avoir lieu, peut-être Leroy Sané, peut-être Gabriel Jesus. L'UEFA va rendre son verdict à la mi-juillet. Si l'occasion est donnée à City d'activer la piste Coutinho, Pep Guardiola ne se gênera pas. En tout cas, c'est assez incroyable qu'un club comme le FC Barcelone, qui a acheté ce joueur-là en 2018 160 millions d'euros, qu'il l'a prêté 1 an et demi plus tard, que ce club, le Bayern, le rejette et le retourne au Barça, et que le Barça est prêt à payer
et après à le brader pour qu'il s'en aille, c'est quand même assez incroyable. Comme quoi, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui sont des pigeons, hein. Entre Dembélé et Coutinho, c'est presque 280 millions hein, qui ne jouent pas. Bref, donc voilà pour l'étranger, les postaux, on va passer un petit peu au mercato parisien. Donc, la piste Amari Traoré devient de plus en plus sérieuse, hein. Donc voilà, comme on l'a dit dernièrement, hein, il figure sur les tablettes de Leonardo. Amari Traoré serait emballé hein, à l'idée de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Dans cette optique, le latéral du Stade Rennais se renseigne aussi de son côté sur le club parisien. Donc Amari Traoré pourrait être l'héritier de Thomas Meunier. En fin de contrat en juin 2020, le latéral belge va faire ses valises. Donc Traoré se renseigne sur Paris. Il a eu Leonardo au téléphone. Hein. Donc le PSG serait sur cette piste particulièrement concrète pour Amari Traoré. Ainsi, le latéral malien de 28 ans qui verrait d'un bon oeil hein, un transfert à Paris serait allé à la pêche aux informations auprès de son entourage et des joueurs hein, pour se renseigner sur le club de Leonardo. Donc à en croire les médias, Amari Traoré voudrait notamment en savoir plus sur le fonctionnement interne du Paris Saint-Germain. Donc voilà, pourquoi il se renseigne sur ça spécialement, on va voir un petit peu comment ça se passe, hein, les petites tensions, tout ça et tout. Mais apparemment, Amari Traoré, c'est une vraie piste. C'est vrai que bon, c'est pas un joueur internationalement connu. Voilà, il a déjà quand même 28 ans. Mais donc voilà, pour 10 ou 15 millions d'euros, qui nous prouve qu'il est aussi mauvais que Maruzic ou Desiglio. Voilà, rien ne nous le prouve. Quand tu vois Desiglio et Maruzic, c'est pas non plus extraordinaire. Maruzic, il ne joue pas à la Lazio. Hein. Moi, le seul souvenir que j'ai de Maruzic, c'est quand il met son but extraordinaire en Europa League contre l'Olympique de Marseille. C'est toujours un bon souvenir, ça. Mais voilà, Amari Traoré, c'est une piste sérieuse de la part de Leonardo. Donc à suivre, hein, vraiment à suivre. On passe à Théo Hernandez. Hein. Comme vous le savez, les médias espagnols ont annoncé jeudi que Théo Hernandez serait proche du Paris Saint-Germain. Apparemment, il n'en serait rien. Donc on sait, hein, Paris à la recherche d'un latéral gauche pour remplacer Layvin Kurzawa. L'objectif est toujours Alex Telles. Hein. Le PSG serait d'ailleurs pour le poste de latéral gauche en fait sa priorité. Voilà, mais comme l'expliquait Cadena Copé, Théo Hernandez que le directeur sportif parisien veut recruter, certes, hein, de quoi confirmer les informations françaises, parce qu'il l'avait dit aussi, qui voulait révéler l'intérêt du PSG pour le latéral du Milan AC, auteur d'une très bonne saison en Lombardie. Hein, le français pourrait ainsi venir pallier le départ de Kurzawa. Mais le problème, c'est que Théo Hernandez veut rester, ne veut pas bouger, alors que Leonardo rêverait de l'attirer au PSG. L'intérêt ne serait pas réciproque. En effet, hein, ce samedi, Calcio Mercato vient confirmer hein, que le joueur du Milan AC ne veut pas partir, comme l'explique le média italien. Après seulement un an passé chez les Rossoneri, le Français voudrait avoir un peu de stabilité et rester au moins une deuxième saison du côté de San Siro. En revanche, hein, si Théo venait à ne pas figurer dans les plans du futur directeur sportif ou de l'entraîneur du Milan AC, cette position pourrait être revue, parce qu'apparemment le Milan AC va changer d'entraîneur et de directeur sportif. Voilà, donc apparemment ça peut être compliqué, des fois il y a des changements et ça peut relancer une vente. En tout cas, hier j'ai vu le match du Milan AC contre la Juve et franchement défensivement c'était pas mal, hein, surtout Benasser et Romagnoli qui m'ont assez impressionné. Donc comme vous le savez, hier on vous a dit que Paris hein, serait intéressé par Van Dijk, voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé cette fois. Apparemment, hein, Doha en fait sa priorité dans le futur pour l'après Thiago Silva. Alors ce sera plus pour l'année prochaine que cet été, parce que cet été ça risque d'être chaud, très chaud. Mais l'année prochaine, il risque d'avoir une offensive du Paris Saint-Germain pour Virgil van Dijk. Mais apparemment, hein, le Qatar continue à donner ses ordres, hein, surtout à Doha. Kamavinga pourrait être la surprise au milieu de terrain. On parle de Pellegrini, de Savic, de Benasser, de Bakayoko, mais attention, hein. Donc le PSG suit de très près la situation d'Eduardo Camavinga. Cet intérêt viendrait même directement de Doha, si on en croit certaines informations. Donc le PSG observe de près Camavinga. Comme avec Mbappé, hein, le Real Madrid et le PSG pourraient se retrouver à la lutte pour une nouvelle pépite cet été. Le club de la capitale française est très attentif à la situation d'Eduardo Camavinga et n'exclut pas de se positionner durant l'été, même si la priorité hein, du PSG reste Sergei Milinkovic-Savic. Un petit intérêt confirmé par RMC, hein. Le média spécialisé a même précisé que c'est l'état-major qatari qui aurait demandé à Leonardo de creuser la piste Camavinga. Cependant, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore bougé le petit doigt pour le milieu de 17 ans, laissant alors les autres clubs prendre de l'avance. Un avenir au Real Madrid, certes, ou à Rennes, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir un petit peu encore un match comme en 2017 avec Mbappé. En tout cas, c'est les ordres du Qatar et de Doha qui ont demandé à Leonardo de creuser la piste. Donc, à voir, mais c'est possible que encore le Real Madrid se fasse griller la priorité. Donc on va passer à d'autres informations, les potos, des informations qui m'ont un peu surprise, hein, parce que c'est vrai que bon, on sait, hein, le Paris Saint-Germain cherche un élément offensif
pour remplacer peut-être Edinson Cavani et Choupo-Moting. Donc 2 pistes encore ce matin nous annoncent des choses assez un peu improbables, possibles dans le futur. Mais cet été, ça risque d'être chaud. On sait, hein, les tabloïds aiment bien vendre du papier. Donc apparemment, Wilfried Zaha, Paris est tenté par Wilfried Zaha. Donc la piste menant à Wilfried Zaha a été évoquée du côté du Paris Saint-Germain. Hein. Géré par Pini Zahavi, le dossier semble en effet intéresser Leonardo. L'intérêt du PSG pour Wilfried Zaha est-il réel? Donc après renseignement, hein, il semble que Paris soit effectivement sur la piste du joueur sous contrat avec Crystal Palace jusqu'en 2023. Donc le nom de Wilfried Zaha, a été soumis à Leonardo qui cherche un renfort pour le secteur offensif. Les départs actés d'Edinson Cavani et Eric Choupo-Moting nécessitent le recrutement d'une nouvelle arme en attaque. Et visiblement Paris est bien intéressé par Wilfried Zaha. Pini Zahavi serait encore à la manœuvre, hein, comme avec Neymar. Dans le dossier Zaha, le PSG peut compter sur ses excellentes relations avec Pini Zahavi pour optimiser les discussions. C'est en effet l'homme, hein, qui gère les intérêts de Neymar à Paris, qui s'occupe de l'international ivoirien de 27 ans, chargé de lui trouver un challenge XXL. Pini Zahavi aurait ouvert les pistes menant à Tottenham, Newcastle ou encore Chelsea. Plusieurs clubs avec qui Zahavi, hein, dispose d'excellentes relations, comme à Paris. Pour entrer dans les plans de Leonardo, hein, mais avec les économies que le Brésilien est en train de réaliser avec le non-renouvellement des contrats de Kurzawa, Meunier, Thiago Silva, Cavani, Choupo-Moting et les ventes possibles de Gay, Draxler, Herrera ou encore Kehrer ou Dagba, Paris pourrait bien préparer un recrutement quand même XXL. La priorité des dépenses, hein, étant le Serbe Sergej Milinkovic-Savic. Donc c'est simple, hein. Officiellement, la piste numéro 1, la priorité du Paris Saint-Germain pour l'instant, c'est Milinkovic-Savic et Alex Telles. Mais surtout Milinkovic-Savic. S'il y a un gros transfert à faire, ce sera sur SMS. Voilà. Après, au milieu de terrain, il veut 2 renforts. Hein. Donc c'est sûr qu'il y aura 2 départs comme on vous l'a expliqué hier. Et bah, l'information aussi importante, hein, on va finir par ça, bah, les médias espagnols n'en démordent pas, les Italiens aussi. Paris à fond sur Cristiano Ronaldo. Donc depuis hier, hein, Ronaldo a fait son retour sur les terrains. Il a raté un penalty, certes il n'a pas fait un gros match hier après 3 mois d'absence. Tout le monde lui est tombé dessus en disant qu'il était fini, tout ça parce qu'il a raté un penalty et qu'il n'a pas fait un tir dans le match. C'est des médias qui sont vraiment incompétents, dénués de sens. Voilà, s'il met un triplé la semaine prochaine, ils vont dire que c'est le meilleur joueur du monde et de l'histoire. Donc voilà, ces médias-là, on n'en parlera même pas. Donc la star de la Juve, Cristiano Ronaldo, hein, 35 ans, bien qu'étant proche de la fin de sa carrière, est une cible pour le PSG. Le quintuple ballon d'or pourrait être un catalyseur d'un titre européen pour le club, hein, de la capitale. Et Nasser Al-Khelaifi, grand admirateur du Portugais, et en est bien conscient. Et selon encore Dario Gol, hein, cet objectif du Qatari pourrait bien déboucher sur un incroyable coup de billard. En effet, Nasser Al-Khelaifi a toujours admiré le comportement et le talent de Cristiano Ronaldo, qui cite souvent en référence au rayon des stars du football, au niveau sportif comme business. Hein. Cette admiration débordante pourrait-elle se traduire par une arrivée l'été prochain ? Bah oui, selon le média espagnol, hein, puisque des discussions ont eu lieu dans ce sens. La raison est simple, l'ancienne vedette du Real Madrid est vue comme une bien meilleure influence pour la carrière de Neymar et de Kylian Mbappé. Par exemple, Kylian Mbappé est souvent accusé de copier un peu trop le Brésilien pour des choses positives et d'autres beaucoup moins, notamment dans l'attitude. Donc le président du PSG, hein, songerait vraiment à s'intéresser au cas CR7. Le journal espagnol affirme en tout cas que cela se discute en ce sens entre Nasser Al-Khelaifi, et le Portugais, et qu'il n'y aurait aucun problème personnel sur le plan financier pour que le deal se fasse. À Paris, hein, maintenant, de voir combien ça peut coûter, mais cet été, ça sera impossible. Il faut que Dario Gol se calme. Je veux bien que tu fasses du papier, mais c'est pas possible. Si Ronaldo vient, ce sera en 2022 quand il sera libre de tout contrat, et s'il est toujours en forme, parce qu'on l'a vu qu'athlétiquement encore hier, hein, il est au top. Mais voilà, 3 mois de compétition suspendu, tu peux pas revenir au top à 100%. Moi, je suis curieux de voir Messi ce soir. Voilà, on va voir Messi ce qu'il va donner ce soir. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato importantes du jour du côté du Paris Saint-Germain et en Europe. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez surtout. Hein. Vous commentez pas assez les postos. Hein. N'hésitez pas à commenter un max. On bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne. On s'active la petite cloche, hein, pour être tenu au courant en direct des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip, ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, qui sera en lien en description. Ça ferait vraiment plaisir. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!